Alors Bassam Tahan, vous souhaitez entretenir nos auditeurs de la politique française au Moyen-Orient et à l'égard de l'État islamique et de la Syrie. Alors vous voyez, moi je soutiens la politique de l'État et je suis pour l'union nationale contre Daesh ou l'État islamique parce que comme vous savez, dans Daesh il y a État islamique. Bon, mais passons, c'est une querelle d'appellation, là n'est pas le problème. Donc pour l'union nationale, contre cet État islamique, mais quand même, il y a des choses qui m'étonnent. Nous sommes tous pour carrément éradiquer ces djihadistes du Moyen-Orient qui représentent un danger mondial. Et à commencer par un danger pour la France. Pourquoi? Ce n'est pas eux qui ont choisi comme ça, innocemment, d'être anti-français. Hein? Alors pourquoi la France est visée, justement? Parce que dans sa politique, la France était le premier pays à reconnaître la coalition syrienne et le Conseil national syrien. Or, ces deux instances, tout le monde sait que aucune force démocratique ne les soutient. Donc, ce sont des instances fantoches et qui nuisent à l'image de la France, voyez-vous, parce que ces deux instances, coalition et Conseil national syrien, ont voulu travailler avec les djihadistes. Les déclarations de leurs présidents, de leurs responsables, ça a toujours été « unissons-nous avec le Front islamique ». Et en même temps, le Front islamique ne voulait pas d'eux en leur disant que vous ne représentez rien. C'est pas parce que les djihadistes ont dit que ces deux instances ne représentaient rien que, du coup, ces instances sont démocratiques et représentent l'opposition modérée. Non. L'opposition modérée et démocrate, c'est moi qui la représente. Je suis un des chefs de file de cette opposition. Et cette opposition modérée n'appelle pas à une lutte armée, elle appelle à un dialogue avec le gouvernement de Damas et Assad. Et n'est pas forcément anti-Assad. Vous voulez lutter contre les djihadistes. Vous savez que ce soit Assad, fils ou père, ils ont fait cela pendant plus de 30 ans. Où était la France à l'époque quand on leur disait « Mais méfiez-vous, il y a des cellules dormantes, vous travaillez avec le royaume saoudite qui paye des djihadistes ». Là, on fermait les oreilles. Et d'ailleurs, le gouvernement français continue de fermer les oreilles. Je me demande, honnêtement, si cette attitude anti-Assad en France ne relève pas de la psychiatrie. Pourquoi quelqu'un qui est contre les djihadistes, qui s'est battu, qui se bat, on ne va pas lui prêter main forte en disant que c'est un dictateur? Alors, faisons une comparaison, établissons un parallèle. Qui est plus dictateur, Assad ou le roi du royaume saoudite? Assad ou le prince du Qatar? Assad ou le prince des Émirats? Tous ces pays que j'ai cités n'ont même pas de constitution. Ceux qui sont à la tête du pouvoir ne sont même pas élus. C'est des monarchies. Tout le monde sait que ces monarchies ont aidé les djihadistes, les ont aidés, mais pour le wahhabisme saoudite, il remonte à des siècles. Ce n'est pas nouveau. Ce qui m'attriste, oui, je suis pour l'union nationale. Je condamne l'action des djihadistes. Mais la politique française est en porte-à-faux. Ou alors, on est vraiment hypocrite. Je préfère croire qu'on se trompe et qu'on n'est pas hypocrite. Vous voyez, je préfère. Question, la politique française n'est-elle pas calquée sur la politique américaine? Et je reviens à cette intervention contre l'État islamique. Obama a décidé d'armer l'opposition modérée à laquelle tu viens de faire référence pour lutter contre
islamistes de l'État islamique, mais ce qui est visé au-delà de l'État islamique, n'est-ce pas le gouvernement légitime d'Assad? Voilà, ils veulent renverser Assad, mais ils se sont répartis les rôles, parce que nous, on n'a pas les moyens financiers des Américains, donc on dit, nous, on reconnaît l'opposition démocratique comme seul représentant légitime du peuple syrien. Alors là, je dirais au président de l'État français, que je respecte en tant que citoyen français, que cette opposition démocratique, elle n'est pas là où il pense. Je vous dis, ce n'est pas parce qu'on est anti-Assad qu'on devient forcément démocrate. Pas du tout. Les gens qu'il défend, malheureusement, qui sont dans la coalition syrienne ou le Conseil national syrien, ce sont des gens pourris qui ont touché de l'argent de ces pays du Golfe, qui ont appelé à coopérer avec les islamistes. Et qui moi, je ne l'ai jamais fait. Et qui je n'ai touché aucun rang de quiconque que ce soit. Je suis fonctionnaire de l'État français et je vis de mon salaire, de mon... Vous voyez. Alors, raisonnons en termes de représentativité. Qui représentez-vous, Bassam Tahan, et que représentent-ils ces gens qui ont touché de l'argent des États du Golfe? Je suis bien loin de vous dire que je suis le seul et unique représentant légitime du peuple syrien. Pas du tout. D'ailleurs, ce sont des généralisations qui n'ont aucune valeur scientifique et objective. Comment la politique française peut distribuer comme ça des bons de bonne conduite, de représentativité, hein? Comment? Je ne comprends pas. Et que représentent-ils alors ces modérés? Alors, je vous dis, moi je représente sûrement, et ça d'une manière objective, une large majorité de Syriens qui pensent qu'il faut une solution politique et pas de lutte armée et négocier avec le pouvoir. Je vous dirais, moi allez-vous je suis vous contre, présenter aux élections législatives? Oui. Moi par exemple, je suis contre la nouvelle constitution syrienne qui prive les minoritaires de se présenter à la magistrature suprême. Vous savez qu'un chrétien n'a pas le droit d'être président de la République syrienne. Ça, je le dis haut et fort, il faut que ce soit revu. Mais ce n'est pas pour autant que je vais aller mendier chez le prince du Qatar pour me payer, pour avoir une carte de crédit, je ne sais pas comment ils appellent ça, de 200 000 € par an, en disant non. Cette opposition démocrate dont parle la politique française et ses illustres représentants, elle est dans les 5 étoiles. Elle ne représente qu'elle-même. Et pas elle-même, parce qu'elle-même, elle est vendue aux pays du Golfe et aux services secrets étrangers. Je reviens à la question de la représentativité, Bassam Tahan. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes fonctionnaire français, vous vivez en France. Que représentez-vous en Syrie? Avez-vous des candidats qui se présentent aux élections législatives? Et ces modérés privilégiés par les États occidentaux, dont la France, ont-ils eux-mêmes une représentativité en termes d'élections de candidats aux législatives en Syrie? Les deux instances que j'ai citées, la coalition et le Conseil national syrien, n'ont aucune base populaire. C'est un champignon qui a poussé dans les 5 étoiles, n'est-ce pas, les hôtels 5 étoiles, aidés par la Turquie, la France, mais... ils n'ont pas de députés. Non, personne ne les soutient, je vous dis. D'ailleurs, on ne les entend plus. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont profité de cette situation. Parmi eux, qui maintenant se présentent comme journalistes et parlent de la Syrie. Et comme dans la politique française, les médias obéissent sans doute à des consignes, et là, oui, je fais un procès des médias français. On m'a bien dit sur une chaîne, on ne vous invitera plus. Hein? Quelle chaîne? Non, enfin, tout le monde connaît. Chaque fois qu'on intervient, la vidéo ne leur plaît pas, l'intervention, ils l'enlèvent du circuit. Ça vous montre à quel point on vit en démocratie et qu'il y a une liberté d'expression. Mais pour revenir, n'est-ce pas, oui, au chef de l'État, nous sommes pour les démocrates. Mais ces démocrates, il faut les trouver. C'est sûrement, encore une fois, c'est sûrement pas les gens que la diplomatie française reconnaît comme représentants
de la démocratie syrienne. Alors Bassam Tahan, vous-même, sur quelle force vous appuyez-vous en Syrie? C'est-à-dire sur quelles associations, sur quels syndicats, sur quelle vous voyez, cher ami, fraction parlementaire au Parlement syrien? Je vais vous dire, moi j'ai enseigné en Syrie, à l'université d'Alep. J'ai mes liens avec différentes communautés, chiites, kurdes, musulmanes, sunnites, chrétiens, arméniens. Vous voyez, la vraie démocratie est du côté que je représente, qui ne cherche pas la destruction de son pays, alors que les autres, ce sont des traîtres, je dis bien des traîtres, qui ont appelé à des frappes contre leur pays. Ces gens-là, j'espère qu'on les poursuivra en justice et qu'ils seront jugés, qu'Assad reste au pouvoir ou qu'il parte. Assad, c'est pas le grand juge et de tout cela. Le peuple syrien est là et le peuple syrien reconnaît ses amis de ses ennemis. Tout comme on traduira en justice ces deux instances qui ont appelé à des frappes contre l'infrastructure syrienne, on poursuivra les responsables étrangers. J'ai dit au début que la France donnait des armes. On m'a dit « Ah, M. Tahan a ses propres tuyaux pour savoir la vérité » en essayant de me ridiculiser. 3 ans après, François Hollande reconnaît avoir armé l'opposition. Il l'a reconnu quand? Il l'a reconnu dans un discours. Il l'a reconnu dans un discours il y a de ça un petit mois. Je vous dirai, c'est pas que je prête au président de l'État de mauvaises intentions, pas du tout. Je crois qu'il est mal conseillé. Je continuerai à le dire. Moi, je suis un peu, vous voyez, j'ai hérité de la monarchie, que le président suprême n'est jamais fautif. Ce qui est vrai. Un État, c'est pas le président uniquement. Il y a un auréat de conseillers qui conseillent mal. C'est ces gens-là qui seront poursuivis, parce qu'ils ont trompé dans des affaires louches dans cette guerre de Syrie. Je vous promets que dans 10 ans, quand on lira les dossiers de cette guerre et de notre intervention en Syrie, ben, il n'y aura pas de quoi être fier de la politique française. Merci Bassam Tahan. Merci à vous.